Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 21 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kiloumé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est proclamer le Réma. Et le verset est de la Bible d'Arby, Hébreux 11 verset 3 qui dit: Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Alléluia. Le pasteur Christ dit: nous avons observé dans notre étude précédente qu'en appliquant les bons principes de la foi, vous pouvez façonner, réparer, restaurer ou recréer votre monde. Mais qu'est-ce qui a exactement façonné et planifié les ayants? Le système du monde en ce qui concerne les structures socio-économiques et la gestion environnementale d'une période de l'histoire humaine, y compris ses arts et ses sciences. C'est la parole de Dieu. Parole ici est traduite du grec rhéma, qui est la parole déclarée. Rhéma est une chose, ça veut dire que c'est une substance spirituelle. Rappelez-vous, tout ce que vous voyez est issu de l'invisible. Et le rhéma de Dieu est une chose invisible. Ainsi, lorsque nous déclarons le rhéma de Dieu, nous libérons des choses, et selon la Bible, les choses visibles n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Elles ont été créées par le rhéma de Dieu. Hébreux 11, verset 3. Alors très souvent, relâchez des paroles rhéma venant du Père. Pour que ce soit un rhéma de Dieu, il faut que cela vienne de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur de vous. C'est pourquoi il est important que vous priez beaucoup en esprit. Ce faisant, vous vous retrouverez à prononcer des paroles qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu dans votre compréhension. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Alors que vous puissiez ces paroles de votre esprit et que vous les prononcez, ces choses spirituelles, ces choses sont libérées dans l'atmosphère spirituelle de votre vie et votre ayant sera sous le contrôle du rhéma de Dieu venant de votre bouche. Béni soit Dieu. Par conséquent, contrôlez votre monde avec la parole. Déclarez la parole par l'esprit. Déclarez le rhéma. Sortez de vous et créez le monde que vous désirez. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle du rhéma, qui est la parole révélée de Dieu, qui est la parole révélée de Dieu. Et il nous explique ici que il y a pratiquement deux types de rhéma. Il y a un rhéma qui sort de la parole de Dieu et il y a un rhéma qui sort de notre parole, inspiré par Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le rhéma qui sort de la parole de Dieu, c'est le rhéma que vous recevez lorsque vous étudiez la parole. C'est-à-dire que c'est la révélation derrière la parole. Vous pouvez aussi la faire sortir, c'est-à-dire que la parler, la confesser, pardon. Mais il explique ici que pendant que vous la confessez, il y a un rhéma encore qui vient, c'est-à-dire que pendant que vous la confessez et que vous priez en langue, surtout quand vous la confessez en esprit, d'autres paroles inspirées encore viennent derrière. D'autres paroles qui permettent que vous compreniez mieux le sens de la parole de Dieu. Anyway, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez changer votre ayant. Ayant, c'est monde. Lorsqu'on parle de ayant, on parle de monde. Le verset d'ouverture nous dit: par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Il dit ici les mondes. C'est de quel monde qu'il parle? Il parle du ciel, de la terre et de ce qui est sous la terre. Il explique que Dieu a créé son monde autour de lui par sa parole. Parce que toute chose visible a été faite par des choses invisibles. Tout ce que nous voyons aujourd'hui qui est visible, a été créé invisiblement. Donc le spirituel dépasse le naturel, le physique. Donc tout ce que vous voulez, il faudrait d'abord que vous le créiez spirituellement, invisiblement, avant qu'il apparaisse visiblement.
C'est pour ça que beaucoup de personnes traînent à avoir le miracle et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent d'abord, ils ne comprennent pas. Quand nous prions, par exemple, dans la prière de foi, et que nous recevons de Dieu, nous devons apporter le réma ici, nous devons parler. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu dans notre bouche, c'est ça qui est le réma, c'est ça qui fait la différence. Deux fois, Dieu nous donne les rémas, des révélations lorsque nous prions ou lorsque nous étudions la Bible ou lorsque nous méditons. Mais il faudrait que ça sorte de notre bouche. Il faudrait que nous puissions la prononcer. Si nous ne le prononçons pas, c'est très possible que ça ne se réalise pas parce que nous n'avons pas su contrôler le visible par l'invisible. C'est pour ça que beaucoup de personnes font des affirmations, des confessions, parce que tout ce que nous voulez voir, vous devez parler. Et Dieu a créé le monde entier en parlant. Il n'a pas créé en prenant ses mains pour façonner, non, il a créé en parlant, en sortant ce qui était en lui, qui est le réma. Et le pasteur explique ici que nous aussi, nous pouvons créer un réma par la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Si par exemple vous êtes en train d'étudier la Bible et puis vous remarquez que il y a des paroles qui vous touchent, vous commencez à le méditer. Et Dieu vous donne le réma, la révélation cachée de la parole. Et lorsque vous la recevez, vous commencez à la confesser, vous commencez à l'affirmer, vous commencez à crier, prophétiser par rapport à ce que vous avez reçu. Vous faites sortir le réma de vous. Donc vous pouvez changer votre monde complètement par vos prophéties, par vos confessions, par la parole. Dieu nous a donné à nous la nouvelle création, sa parole. Aux yeux juifs, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu comme nous. Nous, on est devenus des dieux. Donc même si eux, ils faisaient ça va être comme les gens du monde aujourd'hui qui font ça. Ça a un impact. Mais l'impact que ça c'est pas un impact scientifique. C'est pas un impact qui peut impacter beaucoup de gens à la fois. C'est pas un impact qui peut faire de grandes choses. Mais regardez ce qu'aujourd'hui le monde fait. Regardez ce que les païens font aujourd'hui avec leur réma, leur prophétie, leur affirmation positive et tout ça. Donc imaginez si nous les chrétiens qui sommes déjà des dieux, qui sont conscients que nos paroles sont puissantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre réma, avec nos confessions. Donc ici le pasteur nous explique que nous devons beaucoup prier en esprit. Et c'est en priant en esprit que nous allons prononcer des paroles. Par exemple, quand vous commencez à prophétiser, quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, et vous commencez en esprit à prier la parole de Dieu, à méditer, à prier, vous commencez à recevoir un réma. C'est-à-dire que la parole de Dieu que vous recevez, que vous étudiez, est en train de bien s'imprégner dans votre esprit. Et vous sortez les mots exacts qui expliquent la parole. Et ces mots-là, vous ne pouvez pas les sortir si vous ne parlez pas en langue. Et ça, c'est le réma. Et quand ces mots-là sortent, c'est l'occasion pour vous de pouvoir aussi sortir ce que vous savez, sortir ce que vous voulez, créer ce que vous voulez, planifier votre vie, recréer, gommer, refaire, comme vous le voulez. Alléluia. Donc, nous avons un pouvoir. Nous avons le pouvoir de créer. Comme notre Père, nous aussi, nous créons. Nous créons comme lui. Et nous sommes des créateurs, nous sommes des prophètes. Il a dit, en ces derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes tous des prophètes. Nous pouvons tous créer. Et c'est ça, la grâce de la nouvelle création. Les gens avant, ils avaient seulement un seul prophète pour toute une nation. Et nous, aujourd'hui, chacun est son prophète. Chacun peut créer. Et la prophétie que nous, on n'a pas forcément la prophétie qu'on dit, ainsi par l'Éternel. Non, il y a ça aussi, mais on a une autre prophétie qui est encore plus grande. Où nous-mêmes aussi, on peut créer nos envies, on peut créer notre monde, on peut créer notre vie, on peut redessiner tout ce qui nous appartient. Et c'est ça la puissance de la vie éternelle que nous avons. Alléluia. Je vais maintenant prendre la confession. Mes paroles sont ointes de puissance parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Le réma de Dieu est sur mes lèvres aujourd'hui. Et au nom de Jésus, je déclare que je marche dans la santé divine, dans la croissance et dans la prospérité, et que je progresse à pas de géant. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez sur en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.